Bonjour, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un petit live exceptionnel. Aujourd'hui, on va réaliser une carte assez originale, une carte en forme de valise. Et oui, une envie de vacances, peut-être le printemps, que sais-je. Allez, on est parti, je vous emmène avec moi. D'abord, je vérifie sur le Facebook que tout fonctionne bien. Je voudrais pas parler dans le vide. Ah voilà, le sens, il est bon, donc tout va bien. N'hésitez pas à... Et je coupe le son. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme ça je saurai qui est avec moi. Sinon, pas de souci, vous restez chez vous, préparez le thé, le café, selon votre goût, et on va pouvoir ensuite scraper ensemble. Alors, la carte valise, c'est une carte très facile à réaliser, vous allez voir. C'était surtout pour moi l'occasion de vous présenter la nouvelle collection dans les exclusivités en ligne de Stampin' Up, la collection en voyage. Donc, c'est une collection assez... Je n'allais pas dire atypique parce que finalement beaucoup de collections sortent de l'ordinaire, mais vous allez voir avec ces jolis verts et ces jolis roses, c'est une collection qu'on mérite de découvrir. Voilà, petite information concernant Un soupçon de scrap, le kit du mois d'avril est prêt, donc vous pouvez le retrouver déjà si vous allez sur le blog unsoupçondescrap.fr, 1s2scrap.fr, pardon. Je le mets sur Facebook et sur Insta dès demain. Mais vous pouvez dès aujourd'hui aller le commander. Dans le kit, vous choisissez 2 collections, vous choisissez votre ruban, vous choisissez votre format et nous pourrons réaliser ensemble 3 projets. Je les ai mis en photo sur le blog et il y aura un tuto exclusif uniquement pour celles et ceux qui auront acheté le kit. Évidemment, vous pouvez, comme d'habitude, grouper la commande du kit du mois d'avril avec le kit du mois de mars. Il est toujours disponible et vous ne payez du coup qu'une fois les frais de port. Eh bien, écoutez, ce sera tout pour les informations du jour. On va pouvoir basculer la caméra et commencer à scraper. Voilà. Hop, on essaye de bien cadrer et ça devrait être pas mal. Voilà, donc la carte valise, vous voyez, alors c'est très simple. C'est juste une carte en forme de valise avec sa poignée qui coulisse, comme ceci. Donc on va justement lui mettre un petit guide pour être sûr qu'elle reste bien en place. Ce serait dommage qu'elle se carapate. On a également ici une petite pochette que vous pouvez ou utiliser ou coller. Voilà, dans un petit format rigolo. Donc c'était pour moi une carte idéale pour vous présenter donc la collection en voyage de Stampin' Up. Je vous montre les papiers. Hop, les voici. Donc les papiers sont en semis de trèfle et en bavarois de framboise, tarte au potiron essentiellement. Donc vous avez ici un joli papier avec sur le thème voyage. Si vous le retournez, vous avez un superbe, pas un Vichy, mais des carreaux. Moi, c'est celui que je préfère. Ici, vous aurez plein de petites étiquettes que vous pouvez découper au ciseau si vous le souhaitez. Et on retrouve de l'autre côté ce joli rose avec ses petits panneaux signalétiques entre des cœurs et des ronds. Ici, nous avons une page entière de porte-clés. Et si on retourne, on passe avec un joli semis de trèfle. Des petites cartes toutes simples que l'on peut découper et expédier ou agrémenter sur nos créations à nous. Voilà, la même chose dans les teintes rosées. Ici, plein de petites valises à découper ou à utiliser telles quelles. Toujours semis de trèfle de l'autre côté. Et voilà, des grandes étiquettes faciles à découper. Et par derrière, on a un plan. Voilà. Donc, cette collection faisait partie du kit du mois de mars, donc toujours disponible. Et je ferai la semaine prochaine 2 cartes pour vous donner quelques idées de création avec. Parce que c'est vrai que des fois, on a des collections et on ne sait pas trop comment utiliser. Voici les die. Donc, les die vous permettent de découper de jolies étiquettes, un cadenas, 3 clés normalement, il m'en manque une, des petits cœurs et encore une jolie étiquette. Tout ça pour pouvoir mettre ces jolis souhaits. Donc, on a bienvenue à la maison. Moi, j'adore le début d'une nouvelle aventure. Les détours de la vie avec toi, c'est mieux. Enfin bref, de jolis tampons à utiliser. Vous avez ici les petits timbres, les positions et les flèches. Autre particularité de la collection, ce sont ces embellissements
en plastique 3D. Donc, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien. Donc, ils sont une petite épaisseur de, je dirais, 2 mm. Donc, on retrouve le thème voyage avec les flèches, les petites lettres qui s'envolent. Ici, des étiquettes, des porte-clés et des timbres. Voilà. Et également 3 ficelles rôties, donc en rose, en vert et en bleu, qui vont nous permettre de faire nos petits pompons. Voilà pour la présentation de la collection. Donc, vous voyez, ici, moi, j'ai utilisé la ficelle rôtie. Elle m'a servi à faire le petit pompon. Là, j'ai utilisé donc les poinçons pour faire mes petites étiquettes. J'avais mis une petite clé, le cadenas. Alors, au départ, je voulais accrocher le cadenas à la valise, comme on fait d'habitude. Mais sauf que si j'accroche à la valise, eh ben, la valise, elle s'ouvre plus. Voilà. Et je vous retrouverai ici mes petits embellissements. J'ai découpé au ciseau le petit appareil photo. Ça se fait très bien. Et au dos, j'avais mis une carte. On est prêt? Eh bien, écoutez, on va pouvoir réaliser ensemble la petite valise. Vous allez voir, c'est une création très facile, sans aucune complication. Aucune technique. On va partir sur une base de cartes assez originale, puisqu'on part sur une base de 18 par 12, avec un pli à 9 cm. Oui, bien entendu, le plan est sur un s2scrap.fr à la fin du live, avec tous les articles que j'utiliserai aujourd'hui. Pour la poignée, eh ben, moi j'ai découpé avec des poinçons. Donc moi j'ai utilisé des poinçons rectangles. Voilà. Mais vous pouvez le faire si vous n'avez pas de poinçon, tout simplement au coupe-papier. Il vous suffira d'évider à l'intérieur, d'enlever le milieu pour pouvoir refaire une poignée. Voilà, on peut également imaginer une poignée ronde selon ce que l'on a sous la main. Évidemment, sans poignée, ça fera moins valise. Donc voilà. Et on va en avoir besoin de 2 pour pouvoir les coller l'une avec l'autre. Voilà. Hop, pour la page de devant, tout simplement, un petit rectangle de 6 cm par 8,5 de large. Voilà. Moi, j'ai arrondi les angles. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais aujourd'hui, on va le refaire. Donc là, on avait une jolie valise rose. Aujourd'hui, on part avec une valise verte. Et donc, on part en semis de trèfle. On commence par découper la base de carte, à savoir 18 par 9 cm. Voilà, hop. Donc, 18 par 12, donc je vais prendre 12 ici. Ici, je vais prendre 18. Je garde ma petite chute, elle peut me servir. Et dans le sens des 18, je fais un pli à 9. Tant que je suis dans le vert, ben, je vais découper ma petite poche avant. Ma petite poche avant, elle fait 8,5 par 6. Donc, 6 par 8,5. Voici la poche avant de découper. Bonjour Martine. Voici la petite poche avant. Petit détail, je l'avais découpée en fait avec un rectangle surpiqué. Donc, j'avais la marque du surpiquage. Aujourd'hui, on va la faire classique. Tout simplement pour vous montrer qu'effectivement, on peut faire les deux. Voilà. On découpe maintenant le papier design tant qu'on a le ciseau, le coupe-papier sous la main. Pour la valise en elle-même, on va avoir besoin d'un papier décor qui, lui, va faire 17,5 de hauteur par 8,5 de largeur. C'est très important si vous avez un papier à motif. Donc, 8,5 de largeur par 17,5. Hop, on rallonge. Et bon, on va changer de papier. Voilà, c'est pas grave. 17,5 de hauteur par 8 cm et demi
de hauteur. Et voilà, c'est réparé. Mais non, c'est n'importe quoi. C'est ça qui va pas. La hauteur, elle fait pas 17 cm et demi, la valise. Hop, j'ai besoin en hauteur de 11,5. Je me disais bien, j'étais en train de penser à autre chose en même temps. 11,5 de hauteur par 8 cm et demi de largeur. Voilà, donc sur le plan de coupe, cela va être modifié. Voilà, hop. Et pour le devant, j'avais choisi ma petite collection planisphère. Ça y est, je remets ma idée en tête. Et j'ai besoin, pour la petite poche de devant, d'un papier design de 8 cm par 5,5. 8 cm de large par 5,5. Et ça, c'est très important pour le sens du motif. Bonjour Valérie. Voilà. On va pouvoir commencer à coller tout ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrondi les angles. Je prends donc ma perforatrice, donc c'est pas Stampin' Up, hein, mais vous prenez une perforatrice qui fait les angles et on coupe les angles avant l'assemblage. Voilà. On coupe également les angles en bas de la poche. Voilà. On va couper les angles en haut du décor de la valise. Comme ceci. En bas, c'est pas grave, ça ne se voit pas. Et il me manque ma petite poche avant. La voici. Et la petite poche avant, je découpe les angles du bas. Et voici. Alors, je me suis trompée dans mon papier. Voilà. Il est ici. Je ne m'étais pas trompée dans les dimensions. La petite poche avant, je rappelle, elle fait 8 cm et demi de large par 6 cm de haut. Voilà. Voici, je vais couper les angles en bas, arrondir les angles en bas parce que sinon, ça va se voir peut-être avec la pochette. On va pouvoir commencer par coller ceci. Alors, la poche avant, on fait comme on veut, ou on la colle complètement et on se dit que de toute façon, elle ne servira pas, ou on a l'intention d'y glisser des petits décors ou un petit mot, une petite attention, et dans ces cas-là, on ne la colle que sur les côtés. Hop, on va déjà coller le décor sur la poche avant. Alors, évidemment, ça peut être fait dans n'importe quelle collection. Moi, je trouvais que cette collection s'y prêtait à merveille pour une carte amusante. Et voilà, donc du coup, ma poche, elle va venir juste ici. Je vais plier ma valise et je vais également arrondir cet angle-là. Voilà, et j'arrondis également l'angle en haut une fois la valise pliée. Comme ceci. Et je vais mettre ma petite poche ici. Moi, je vais me laisser la possibilité d'y glisser quelque chose. Donc, je ne vais coller que sur les côtés en forme de U. Tout simplement. Et je viens bien par-dessus mon papier imprimé. Voilà. Et ben voilà, tout simplement, vous voyez. On va maintenant s'occuper de la poignée intérieure. On s'occupera du décor de la carte après.
Ça y est, ça recommence le bazar. Donc, on va mettre ça de côté. Donc, pour la poignée, je vous ai donc dit au début, j'ai pris 2 rectangles surpiqués. Alors, ce sont des poinçons qui ne se font plus chez Stampin' Up, mais je vous mettrai dans l'article un poinçon qui peut faire tout à fait l'affaire, qui vous permettra d'imbriquer et de réaliser. Bonjour Agnès, bonjour Nathalie, qui vous permettra de réaliser également une poignée avec des poinçons. Donc, on va coller ensemble. Donc, on en a fait 2 pour que ce soit plus joli quand on va regarder la carte recto verso. Voilà. C'est pour ça que j'en fais 2. Et on va les coller l'un avec l'autre. Vous pouvez, comme je vous l'avais dit au début, le faire simplement au coupe-papier. Si vous n'avez pas de poinçon, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on les colle l'un par-dessus l'autre. Comme ceci. Voilà. Il faut que la colle, elle prenne bien. On appuie bien. Voilà. Donc, notre poignée, elle va être ici. Alors, la petite astuce, parce que si on la laisse juste glisser comme ceci, avec la carte blanche, eh ben, c'est sûr qu'en la manipulant, elle ne va pas rester droite longtemps. On va donc lui faire une petite gouttière à gauche et à droite, simplement avec un papier cartonné. Et on va lui faire une petite butée ici, parce que sinon, vous voyez, donc, si je ne mets pas ma butée, la poignée, elle s'en va. Ce serait quand même dommage. En même temps, il ne faut pas, non, c'est une carte, on n'est pas censé tirer dessus comme des malades. Donc moi, j'ai pris des petites bandes de papier cartonné blanche de 1 cm de large. Comme c'est juste un petit guide, je vais la coller une à gauche, une à droite. Comme ceci. Je les ai pris blanches pour qu'elles ne se voient pas trop à travers la carte blanche, mais on peut très bien les faire de la couleur du papier d'origine, c'est-à-dire ici en vert. Et on va donc les coller juste comme ça. Donc je les positionne. Je centre ma poignée. Coucou Patricia. Oh bah t'es revenue vite, effectivement. Donc Patricia s'en va à Amsterdam, c'est ça? J'espère que tu nous enverras des jolies photos. Et donc, hop, je colle mon premier butoir à droite. Voilà. Et je vais coller mon deuxième butoir à gauche. C'est juste un petit guide, donc il n'y a pas besoin que ce soit très épais. Au contraire, si on fait très épais, ben, ça va se voir à travers le carton blanc. Vous voyez, là, par contre, il faut bien le faire, bien positionner la poignée avant. Et du coup, maintenant, je vais me faire un petit butoir à l'intérieur. Alors, celui-là, par contre, il faut que je le mesure. Parce que s'il est plus large que la poignée, ça ne va pas le faire non plus. On va enlever encore un petit bout. Alors, je suis désolée, j'ai perdu mes ciseaux à One Stage et j'en suis bien malheureuse. Parce que quand même, ils coupent super bien les crayons, les ciseaux Stampin' Up. Voilà. Et celle-ci, par contre, je vais la doubler pour être sûre que ma poignée reste bien en place. Voilà. Donc, le butoir de hauteur, je le double. Donc, un petit point de colle entre les deux papiers cartonnés blancs. Je positionne ma poignée. Je ne veux pas qu'elle aille, par exemple, plus haut que ça.
Je veux pas qu'elle aille plus haut que ça, donc je vais mettre mon butoir intérieur à ce niveau-ci. Vous voyez, normalement, ça devrait faire le job. Mais je vous dis, c'est une carte, hein. On n'est pas censé tirer dessus à fond. Ça, c'est la petite carte blanche qui va là à l'intérieur. La petite carte blanche à l'intérieur, elle va faire 8 cm et demi par 11,5. Et bien entendu, on lui arrondit ses angles également si on a arrondi les angles de la valise. Coucou Christelle! Pas de souci, le replay sera disponible dès la fin du live sur YouTube, mais vous le retrouvez évidemment sur Facebook également. Et quand je vais coller ma petite carte blanche, vous voyez, elle fait bien la butée, ma petite coulisse. Je vais faire attention à ne pas mettre de colle ici. Enfin, je vais en mettre juste en haut, mais pas partout, parce que sinon ma poignée ne va pas glisser. Donc avant, on va décorer la petite carte blanche avant de la coller. Et c'est là qu'on utilise le set de tampons. Qui est ici. Et on va marquer le début d'une belle aventure, par exemple. Hop. On positionne bien. Donc, en semis de trèfle, je rappelle que c'est les Incolor 2024-2026. Je vais centrer mon tampon et que nous découvrirons au mois de mai les nouvelles Incolor. Voilà. Hop, hop, hop. Voici, donc je positionne ça. Je mets de la colle sur le côté, donc en U, sans souci. Et en bas, je peux en mettre largement. Et en haut, j'en mets juste dans les petits coins. Et dans le centre, un petit peu dans le centre. Mais surtout pas, si je veux que ma poignée coulisse, dans le milieu. Et voilà. Tout simplement. Il ne nous reste plus qu'à décorer notre jolie valise. Alors, ici, j'avais donc pris ces étiquettes-là. J'avais mis ma petite clé et mon petit cadenas, vous vous rappelez. Cette fois-ci, je change complètement les couleurs. Donc, j'ai refait mon petit pompon avec ma ficelle rôtie. Avec mes poinçons, j'ai découpé donc 2 porte-clés, une grande clé noire et une petite clé en argent. Et puis, du coup, qu'est-ce que je me suis découpé d'autre? Je me suis découpé mon petit sentiment, évidemment. Mais comme je revenais, j'avais envie d'aller à la plage, et ben j'ai repris dans le set du catalogue annuel. Hop, je perds des morceaux. J'ai repris Seaside Witches. Donc, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, c'est un set qui est avec un set de tampons avec un lot de poinçons et un magnifique plioir de gaufrage sur le thème marin. On fait de jolis coquillages et de jolies étoiles marines. Et donc, du coup, hop, j'ai découpé dans divers coloris mes petits coquillages et j'ai découpé également des petites étoiles de mer. Juste pour agrémenter, changer un petit peu le décor de ma valise. Donc, on est parti. On va prendre également le porte-clés en 3D. On va prendre celui-ci, on va se le mettre de côté. Donc, on va coller un petit peu nos porte-clés. Donc là, c'est juste du décor, hein, c'est
Voilà, on va coller aussi un petit peu la clé. L'idéal pour les petites découpes, je vous le rappelle, ce sont les feuilles adhésives. Merci beaucoup, Christelle. Les feuilles adhésives que vous collez sur votre papier cartonné avant de mettre, avant de passer en machine de découpe. Et voyez, la clé avec le papier métallisé silver, elle est vraiment magnifique. Voilà, un petit point de colle. Comme ceci. Alors, on va coller ici notre embellissement 3D. On va passer le petit pompon. On va essayer hein, dans le petit trou. J'ai de la colle sur les doigts. Ah, ça va être le plus dur de la carte. Alors, vous voyez, quand le plus dur de la carte, c'est de passer la ficelle rôtie, ça va. Voilà. Hop. Comme ceci, ça ne devrait pas être mal. Et on va mettre maintenant de la colle généreusement sur le porte-clés du dos. Sur la petite ficelle aussi. Pas la peine de s'embêter à faire un nœud derrière. Hein. Ça va pas s'en aller. Et on va le coller juste ici. Voilà. Alors, on va revenir de la plage. Donc, on va coller nos petits coquillages. Comme ceci. Alors que je regarde quand même, vous voyez mieux si ça rend bien ou pas. Voilà. Moi, c'est ce que je fais des fois quand je ne sais pas si ça rend bien. Je prends en photo et je regarde la photo après. Parce que quand on a le nez juste dessus, c'est pas évident. On va essayer, on verra bien. Alors ça, c'est surtout sur le coquillage. Alors là, normalement, faute de ma part. Celui-là, j'aurais dû le coller avec les feuilles adhésives. Je ne l'ai pas fait. Très grosse faute de ma part. Voilà, c'est ça. C'était le but, Christelle. Vous partez en vacances avec de jolies valises. Et puis alors, vous les faites sur le thème de vos vacances. Vous les faites avant de partir. Et ça vous fera des cartes postales super originales. Voilà. Ou pour dire aux gens où c'est que vous partez en vacances. Vous faites sur le thème de vos vacances. Vous l'envoyez. Vous dites, devinez où c'est que je pars. Ça pourrait être un petit défi sur Facebook. Devinez où est-ce que je pars avec une photo de la valise que vous avez réalisée. Hop, on va mettre hop, une troisième couleur. Ça va être au plus original. Voilà. Comme ceci. Et on va finir avec un petit sentiment juste ici. Donc, ma petite étiquette qui vient de mon set de poinçon. Hop. Mon sentiment, bah, je vais mettre « Amuse-toi bien ».
centre. Et on va le coller avec des petits 3D. Si on le souhaite, on peut l'entourer. Vous voyez, ça passe, je vais vous montrer par en dessous. Ça passe dans les embellissements. D'accord? Alors, on le fait avant d'avoir mis son souhait, parce que vous voyez, moi, du coup, le souhait passerait pas. Mais ça peut être une façon de décorer son étiquette. Si vous faites une jolie étiquette blanche, et ben, vous mettez ça au bout, ça par-dessus, et ça vous fait un joli entourage. Voilà, comme ceci. On va lui rajouter des petites étoiles. Comme ceci. Et ben voilà, notre carte valise est terminée. Vous voyez, c'est une création facile à réaliser. Et puis alors là, allez-y, chacune choisit son thème. Il n'y aura pas de valise pareille. Voilà, une rose, une verte. À vous de choisir. Je vous montre le projet du live de lundi. Parce que lundi, on reprend nos horaires habituels. On reprend notre routine habituelle. Et on va pouvoir réaliser ensemble une boîte gourmande parce qu'on est parti dans les créations pour Pâques. Donc, elle fait partie du projet du kit du mois d'avril, je le rappelle. Donc, moi, j'ai mis un joli ruban autour, mais le ruban n'est pas obligatoire. On l'ouvre, hop, et voilà. On a un petit panier gourmand à l'intérieur. Donc, je vais le faire un tout petit peu plus haut dans le plan, ne vous inquiétez pas. Parce que sinon, les petits œufs risquent de se carapater un tout petit peu, mais pas de beaucoup. Et là, j'ai utilisé la magnifique collection Livre de comptes. Et au dos, j'ai utilisé la collection En voyage. Voilà. Et si vous voulez voir les autres projets du mois d'avril, j'ai la carte. J'ai la carte qu'on fera la semaine d'après. Donc, c'est aussi avec le kit du mois d'avril. Donc, c'est une carte colorée et qui s'ouvrira une fois comme ça et une fois comme ça pour inviter les gens, par exemple, à Pâques. Il vous manque le petit marque-place, mais ça, vous irez voir le modèle sur 1s2scrap.fr pour pas que je vous en divulgue de trop. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, que cette petite carte un petit peu originale va vous inspirer, vous faire voyager. N'hésitez pas à partager quand si vous la refaites, envoyez-moi les photos ou partagez-la sur Facebook ou Instagram. C'est toujours un plaisir de voir vos petites créations. Et par exemple, j'essaierai de deviner avec votre valise où est-ce que vous partez en vacances. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller. Je suis là pour vous. Pour un soupçon de scrapeuse, je programme un Zoom la semaine prochaine pour vous parler du super programme Fidélité qui va être mis en place à partir du 8 avril. On fera un petit Zoom en fin de journée, comme ça on pourra ensuite bien poser les questions si vous en avez et ce sera beaucoup plus facile d'interagir ensemble. Merci Christelle. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée. Ben, profitez bien du soleil et profitez bien de votre journée. Voilà. Bye bye les filles.